13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Europe 1, 13h. La suite, vous écoutez Céline Géraud. Et aujourd'hui avec vous, Céline, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Riofol. Et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, on va revenir sur cette claque cuisante de Louis Boyard. C'était hier aux élections municipales anticipées de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Et 2 jours avant, pour le soutenir, Jean-Luc Mélenchon avait abordé de manière provocante, on peut le dire, le concept de grand remplacement devant un parterre d'étudiants de Toulouse. Je vous propose de l'écouter. Il s'est exprimé notamment sur les campagnes. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui valide donc, Yvan Riofol, le grand remplacement. La France se créolise et tant mieux, dit-il. Dans un discours très conflictuel, il appelle là, c'est comme ça que je l'ai compris, à une guerre civile. Enfin, en tout cas, il y a tous les ingrédients. Il n'appelle pas directement à une guerre civile, je l'entends bien. Mais il y a tous les ingrédients d'une guerre civile dans la mesure où il décrète que la vieille France, la France millénaire, la douce France, n'existe plus, que cette France-là est morte, et qu'elle doit être remplacée par la nouvelle France, cette France musulmane, cette France qui vient, comme lui, du Maghreb. Il l'a redit, il a même dit d'ailleurs qu'il s'insurgeait du fait que... Oui, parce que son ennemi, aujourd'hui, c'est la tradition, le passé, la France d'hier. Il s'est insurgé que l'on se moque du prénom du prophète, a-t-il dit également. Donc il accompagne maintenant l'islamisation de la France. Ça m'a paru évident, ça m'a paru même très dangereux. Sauf qu'il prend ses désirs pour des réalités, parce que Dieu merci, la France n'est pas islamisée. Elle est islamisée en certains points d'un territoire, on l'a vu, mais même dans ces points du territoire islamisé, cette France-là n'accorde pas pour autant sa confiance. Et puis surtout, il reste encore, et ça ce sont les chiffres qui sont donnés par le préfet Auboin, qui avait fait un livre très récent là-dessus, il y a encore les 3/4 des Français qui sont d'origine française. Les 3/4 des Français sont des Français de souche, pour reprendre l'expression qu'il a repris également pour s'en moquer. Parce qu'en plus du fait de vouloir cautionner cette nouvelle France, cette colonisation de la France, il a un profond mépris pour les Français de souche, dont je suis, dont vous êtes sans doute, enfin dont nous sommes beaucoup encore. Dieu merci, nous n'avons pas disparu et nous n'entendons pas disparaître. Donc il est en train d'attiser précisément ce qui pour moi est une guerre civile, dans la mesure où elle oblige à résister, dans le fond, à cette traîtrise qu'il porte d'avoir à ne plus défendre les intérêts d'une nation millénaire. Olivier d'Artigol, comment vous interprétez les propos de Jean-Luc Mélenchon? Moi, avec une sensibilité de gauche, qui n'aime pas l'expression français de souche, pour quelqu'un comme moi qui voit derrière l'expression le grand remplacement un concept forgé par la droite la plus radicale, je m'étonne de voir Jean-Luc Mélenchon aller sur ce terrain sémantique. Il va franchement. Aller sur ce terrain sémantique. J'ai appris qu'il ne fallait jamais utiliser les mots du camp opposé, et il veut peut-être faire une prise de judo en allant sur ce terrain sémantique pour renverser les choses, mais dans un galimatiaque où, je dois vous l'avouer, alors que j'ai la passion de la politique et de son décryptage, je ne comprends plus vraiment là où il en est, si ce n'est vouloir une tension identitaire permanente, vouloir souffler sur les braises pour accélérer une crise politique. D'autant qu'il parle d'appropriation. Il invite cette nouvelle France à s'approprier des territoires, à s'approprier le territoire rural dont il estime qu'il n'existe plus parce que les paysans en ont disparu, ce qui est vrai sociologiquement, les paysans ont disparu des territoires ruraux. Il n'y a plus que 2% ici de ce chiffre, je crois, de mémoire. Mais en même temps, d'appeler à s'approprier, d'après une nouvelle population, une nouvelle civilisation, à s'approprier des territoires, cela veut dire qu'il appelle à recoloniser, à contre-coloniser précisément le territoire français, alors même qu'il a fait toute une diatribe contre la colonisation algérienne, etc.